c'est une question qui est intéressante, celle de l'euro. Il y a peu de gens qui analysent le mécanisme, en tout cas l'échec de la monnaie unique, en vos termes. Vous parlez d'une monnaie commune et non plus d'une monnaie unique pour l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il retourne? Je vais essayer d'expliquer ça de manière simple. L'euro juxtapose des nations dont l'économie est très hétérogène. Pas de rapport entre l'Allemagne et la Grèce. Donc l'euro est une mauvaise idée. Et même la France. Donc on a mis ensemble des pays tellement différents que si les initiateurs de Maastricht avaient pris soin de lire le théoricien des zones monétaires optimales, Robert Mundell, un Canadien, ils auraient tout de suite compris que le fonctionnement d'une telle zone monétaire allait conduire à l'accumulation des richesses à un pôle et à la désertification de l'autre, c'est-à-dire à la transformation des pays de l'Europe du Sud en un vaste mezzogiorno. Est-ce que la solution, c'est de sortir de l'euro? Alors moi, je ne m'exprime pas de cette manière. Je dis qu'il faut transformer l'euro de monnaie unique en monnaie commune, en restaurant des facultés d'ajustement monétaire entre les différentes économies pour leur permettre de reconquérir leur compétitivité autrement qu'à travers des plans d'ajustement interne extrêmement douloureux, comme on le voit en Espagne et en Grèce, où le chômage touche 27% de la population active, où les jeunes au chômage sont 50%. Donc il nous faut 1 euro français, 1 euro allemand, 1 euro italien, 1 euro... Et une monnaie commune réservée aux transactions internationales, une monnaie commune qui manifesterait la continuité du dessin européen, le fait que le cap de l'unité européenne serait maintenu, qu'on permettrait peut-être à des pays comme la Grande-Bretagne de réintégrer le système, et puis peut-être d'autres demain, de telle manière que nous ayons une grande Europe qui pèse dans les relations internationales dans un siècle qui sera dominé par la bipolarité entre la Chine et les États-Unis. Les critiques les plus dures et sans doute les plus fondamentales faites à l'Europe viennent souvent des extrêmes, à part vous. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'avoir un Parlement européen qui serait finalement dominé par des anti-européens? Ce serait un comble, non? Mais vous savez, il ne faut pas confondre les gens qui critiquent les modalités suivies avec les gens qui sont contre l'idée européenne. Moi, je ne suis pas contre l'idée européenne. Je suis pour... C'est ce qui vous distingue de... Je suis pour le resserrement des liens toujours plus étroits entre les nations européennes. Ça me paraît faire partie du bon sens. Dans un monde globalisé, il faut que nous apprenions à travailler ensemble. Mais je voudrais que l'Europe se concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire la monnaie et l'activité économique, l'industrie, l'énergie, la défense, la politique extérieure, et pas sur la teneur du chocolat en cacao. Il y a beaucoup de dispersion dans l'activité. L'Europe est un peu trop technocratique. Elle est archi-technocratique, elle n'est que cela. Vous mesurez ce risque tout de même pour les prochaines élections de la montée en puissance je veux quand même vous rappeler que, pour ma part, j'ai choisi de quitter le gouvernement quand on a accroché le franc à un marque surévalué. C'était en 1983. Le Pen s'est développé à Dreux à l'automne. L'année suivante, 1984, aux élections européennes. Donc je n'accepte pas qu'on veuille me confondre avec l'extrême droite, Le Pen ou l'extrême gauche d'ailleurs. Je pense avoir un discours argumenté, raisonnable, républicain depuis le début. Ça vous blesse qu'on fasse ce genre de parallèle avec... vous savez, je ne peux plus être blessé facilement car un homme politique, après un certain nombre de décennies sur le ring, si je puis dire, il est tout couturé de cicatrices. Donc il est difficile à blesser vraiment. Mais je pense qu'il y a là une malhonnêteté fondamentale. On doit quand même s'interroger sur le fond et sur les mécanismes qui font que nous sommes arrivés là où nous sommes.